Vidéo 54. Vidéo 54. Et la réponse est pour aux opposants à la prédestination. Et la réponse des versets qu'il utilise pour opposer à la prédestination. La prédestination versus la théologie. Nous allons parler les mangeurs et les goûteurs spirituels. Les mangeurs et les goûteurs spirituels. Ok? Il y a une différence entre manger et goûter. Entre boire et goûter. Je peux goûter un aliment tandis que je ne le mange pas. Je peux essayer quelque chose, je vois qu'elle est bonne. Je peux même encourager les gens d'acheter le produit que je viens d'essayer parce qu'il est bon. Mais moi-même, je ne l'achète pas. Je l'ai goûté vraiment. L'aliment est savoureux. Mais je ne le mangerai point. Je ne le mangerai pas. Goûter ne veut pas dire manger. Notre Seigneur Jésus parla de manger ma chair et boire mon sang. C'est pas goûter ma chair ou mon sang. C'est ce qu'il a dit au chapitre 6 de Jean, les versets 51 au 56. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mangea ma chair, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le Seigneur Jésus a dit clairement ici, c'est lui qui mange sa chair et boit son sang à la vie éternelle. Ici, il n'y a pas de doute sur le salut de celui qui mange la chair et qui boit le sang de Jésus. Celui qui a goûté sans manger est animé d'un esprit hypocrite que le Seigneur a mis en lui pour qu'il périsse par son hypocrisie ou par son pharisaïsme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a confirmé par un autre langage ce que le Seigneur avait prononcé d'avance à travers de sa parabole. La chute de ces hypocrites en utilisant logiquement le verbe goûter sans nous rendre compte de ça. C'est la parole du semeur au chapitre 13 de Matthieu. Voici l'explication de la parole expliquée par Jésus même. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend
Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.